Bonjour et bienvenue sur le podcast Jouons le jeu de la vie. Moi c'est Alicia, un être humain sur la Terre, et j'ai pris la décision de voir ma vie comme un jeu. Mon but à travers ce podcast est de te partager et transmettre des outils pour t'aider dans ton propre chemin du jeu de ta vie. Je te partage mes expériences et je vais à la rencontre de d'autres êtres humains pour qu'ils nous partagent comment ils expérimentent leur propre manière de jouer leur vie. Alors c'est parti, prends ta manette, tes cartes ou encore ton stylo, c'est le moment du podcast. Bonjour, bonsoir, hello les amis. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Jouons le jeu de la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'entraînement et du fait que ça nous permet de devenir meilleurs. En effet, plus on va s'entraîner à faire quelque chose, meilleurs nous allons devenir. Dans les jeux, si on prend, on l'adore, on l'aime, Mario Bros, voire même Mario Kart, les deux ça marche, plus on va répéter les parties, plus on va jouer contre les boss ou juste jouer, meilleur on va devenir. C'est grâce à la répétition. Après, on va justement trouver des astuces pour s'améliorer, des techniques pour être meilleur. C'est pareil aussi dans le jeu des échecs. Déjà, il faut apprendre les règles. Et après, il faut pratiquer pour comprendre comment ça fonctionne, pour trouver des stratégies justement pour battre les ordinateurs ou après même les humains, peu importe. Sans entraînement, que ce soit pour Mario Bros, Mario Kart, les échecs ou d'autres jeux, on va avoir du mal à s'améliorer et à avancer. Dans notre jeu de la vie, c'est pareil. Si je vous prends par exemple, moi, différents endroits où, sans entraînement, je ne me serais pas améliorée et j'aurais vite arrêté. Le premier exemple que j'ai, c'est dans le handball. À l'époque où je jouais gardienne, au tout début, j'avais certaines compétences qui me permettaient d'être plutôt bien, plutôt bonne en tant que gardienne. Et après, avec les entraînements, j'ai appris des techniques. On m'a appris aussi les différentes postures, les différentes actions, comment fallait se tenir, ce qu'il fallait faire dans certains cas. Et sans ça, j'aurais un très mauvais niveau en tant que gardienne ou autre. Je dis pas que mon niveau est exceptionnel au niveau de celui de Cléopâtre Darleux, mais je me débrouille bien. Un autre exemple, c'est dans le chant. Au tout début où j'ai pris les premiers cours de chant, je l'ai déjà dit, mais j'avais zéro niveau. Genre, je savais pas reconnaître une note, je savais pas aligner ma voix sur une note au piano. Je savais pas chanter juste. Et au fur et à mesure, à force de m'entraîner avec la prof, aujourd'hui, j'arrive à entendre les différentes notes, à aligner ma voix et à chanter juste sur une octave et demie. Et un autre exemple encore, c'est dans le coaching, parce que j'accompagne les humains dans différentes problématiques qu'ils peuvent avoir, notamment dans la communication. Et là, c'est pareil, j'ai fait des entraînements avec mon trinôme, où toutes les semaines, on faisait un entraînement, voire plus, où on se focusait sur certaines thématiques, sur certains outils, sur certains points pour nous améliorer. Donc, vous l'aurez compris, les différents points pour s'améliorer, dans l'entraînement, c'est le fait de répéter. Répéter. Je peux vous le dire encore un bon nombre de fois pour que vous l'intégriez, mais je pense que vous avez compris. Et la deuxième chose, c'est la pratique délibérée qu'on a appris lors du coaching. C'est que répéter, c'est bien, mais à un certain moment, il faut se focus sur certains points pour améliorer ces points-là et devenir meilleur en général.
si je vous prends là, par exemple, justement par rapport à la natation, je vous ai dit que je commençais à apprendre le crawl dans l'épisode des objectifs 2025. Le crawl, moi de base, je connais un peu les mouvements. Bon, on bat des pieds et après il y a les bras et après on tourne la tête droite, gauche ou juste d'un côté en fonction de ce qu'on fait. Eh bien, au début, genre comme je savais pas vraiment nager le crawl, j'ai commencé par focus sur la respiration. Parce que si tu respires pas, tu vas pas nager beaucoup. Donc en fait, je me suis dit, ok, bah, les battements des pieds ou les bras, c'est peut-être de la merde, mais juste, je respire, je respire, je respire. Et j'en suis là pour le moment. J'ai pas encore fait le reste. Mais après, derrière, quand j'aurai maîtrisé la respiration, je vais me focus. Je demanderai peut-être au maître nageur ou à des personnes qui sont dans la piscine aussi. Les bras, comment je fais pour améliorer les mouvements de mes bras pour nager mieux? Une fois que ça sera maîtrisé, peut-être que je demanderai aussi pour les pieds, les jambes, s'il y a des techniques aussi pour s'améliorer. D'ailleurs, si vous en avez et que vous écoutez, je suis preneuse. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou LinkedIn. Et derrière, après, il y aura la vitesse à améliorer. C'est ça, globalement, la pratique délibérée, ce qui nous permet aussi de nous améliorer lors des entraînements. Toi, si tu prends quelque chose sur lequel tu souhaites t'améliorer aujourd'hui, est-ce que déjà tu le répètes, tu t'entraînes plusieurs fois par mois, par jour, par semaine, je sais pas, suivant ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu peux mettre en place justement pour t'améliorer? Quel détail tu peux améliorer qui va te permettre de globalement t'améliorer? N'hésite pas à me le partager si tu le souhaites. J'espère que cet épisode te sera utile. Tu peux le partager ou en parler autour de toi si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Si le podcast t'a plu, tu peux me laisser 5 étoiles. Tu peux me retrouver sur Instagram à Alicia-Fiard ou sur LinkedIn à Alicia Fiard. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à très vite.